Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Cette fois, on va faire une recette de Pâques. On va utiliser de l'agneau. On va faire un ragoût d'agneau façon tagine, fruits secs. Et donc, pour cette recette, on va utiliser la sauteuse 24, le faitout 16 et on va utiliser notre bol numéro 20. Donc, pour vous expliquer un petit peu la recette, l'idée c'est d'utiliser donc la sauteuse 24 pour tout ce qui va être viande, fruits secs. Pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser donc de l'épaule d'agneau désossée, des oignons, des courgettes, des abricots secs, des pruneaux, des amandes, du miel et du thym. Voilà, donc dans l'idée, ça c'est les grandes lignes. Et on va également utiliser un petit fond de veau pour amener une sauce un peu plus épaisse. Donc pour commencer la recette, on commence bien évidemment par mettre nos petites poignées pour éviter de se brûler les doigts. Donc on les clipse tout simplement, comme ceci. Et on va commencer donc par allumer notre plaque. Donc si vous êtes sur induction électrique, environ à 4-5 sur votre plaque. Si c'est sur feu, vous faites à feu moyen comme toujours. Donc l'objectif, c'est toujours de laisser monter jusqu'à début de saisir. Nous, ce qu'on va préparer, c'est maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a besoin d'un petit bol. On va préparer la semoule, donc le couscous qui va accompagner notre plat. Pour ceci, on a besoin, en fait, je vais vous donner la recette la plus simple possible. Vous allez avoir besoin d'un contenant avec exactement la même quantité que vous allez mettre de semoule, c'est la même quantité que vous allez mettre d'eau. Donc un temps pour temps, si vous mettez 100 g de semoule, vous mettez 100 g d'eau. Donc on va mettre la semoule dans notre bol. Là, on va allumer notre petit faitout 16 avec directement l'eau dedans. Donc ça, c'est la même quantité d'eau que de semoule pour cuire notre semoule. Donc là, pareil, là cette fois, vous pouvez l'allumer un petit peu plus fort. Là, l'intérêt, on a un seul intérêt à avoir, c'est de l'eau bouillante. Voilà. Donc une fois que ça arrive à ébullition, c'est terminé. Donc en attendant que notre eau est en train de bouillir, on peut quand même mettre le couvercle. En attendant que l'eau monte à ébullition, on va avoir besoin d'un petit peu d'huile d'olive et de notre semoule. Donc juste comme ça, et on va venir recouvrir d'un filet d'huile d'olive la semoule. On remet un tout petit peu, on est généreux sur l'huile d'olive pour cette recette. C'est ensuite avec vos mains, vous y allez généreusement et on mélange la semoule pour être sûr qu'il y ait de l'huile d'olive sur tous les grains. Voilà. On a juste donc notre semoule qui a été recouverte d'huile d'olive. Chaque grain est imbibé d'huile d'olive. Et là, on attend que notre eau arrive à ébullition. Donc voilà, après quelques minutes, l'eau est déjà rendue à ébullition. D'où l'intérêt d'avoir nos petites poignées, ça évite de se brûler les doigts. Recouvrir sur notre semoule. Donc vous voyez, on arrive pile poil à hauteur de la semoule et on vient mettre notre couvercle. Comme ceci, c'est fermé. Et voilà. Là. Une fois qu'on est rendu comme ça, on n'a plus rien à faire. Maintenant, vous êtes tranquille, on va pouvoir passer à la partie de recette pour la viande. Là, c'est terminé. Votre semoule, elle va cuire tranquillement avec le couvercle. L'eau va s'imbiber dans tous les grains et les grains seront légers mais cuits. Vous verrez ça par la suite. Si maintenant on est rendu donc à début de saisir, on va pouvoir mettre notre viande à colorer sans matière grasse. Étant donné que j'ai choisi donc de l'épaule d'agneau désossée, on a déjà du gras naturel, donc on n'a pas besoin de rajouter un excédent de gras. Vous ne rajoutez pas d'huile d'olive, pas d'huile, rien du tout, même pas de beurre. On va le mettre directement et voilà, ça chante déjà. On vient déposer nos morceaux. Encore une fois, donc là on vient de mettre nos morceaux de viande, c'est juste pour montrer. Donc là on n'a pas encore de coloration, mais regardez bien, il n'y a rien qui colle, rien du tout. Juste avec le gras naturel de l'agneau et le matériel ad vitam aeternam. La seule chose qu'on peut mettre déjà dès maintenant, on met du sel. Voilà, un petit peu de sel pour assaisonner notre viande. On ne met pas de poivre pour l'instant, on le mettra à la fin. Et ce n'est pas une recette qui nécessite d'avoir forcément du poivre également. Là, vous allez voir, on va avoir un plat, encore une fois, qui est rapide, rempli de goût et facile pour un dimanche à partager en famille. Tout le monde n'aime pas forcément l'agneau et je sais qu'on entend beaucoup agneau de Pâques, mais on peut très bien réaliser cette recette avec du bœuf à la place de l'agneau. Donc vous prenez un ragoût de bœuf à la place et on peut quand même le faire aux fruits secs, c'est le même principe. On commence à voir bien tous ces sucres et c'est tout ça qui va nous parfumer notre viande et notre ragoût d'agneau. Et regardez, voilà, on commence à avoir de la coloration. Voilà, comme ceci, on va pouvoir retourner notre viande. L'intérêt de faire colorer la viande avant, encore une fois, c'est vraiment le plus grand intérêt, c'est de faire ressortir tous les arômes de l'agneau. Ce côté caramélisé, faire une réaction de Maillard en fait sur la viande. Donc voilà, on a retourné nos morceaux de viande. On va pouvoir ajouter nos oignons. J'ai mis quand même une bonne quantité parce que l'oignon, ça va être vraiment un des produits essentiels de cette recette. On va rajouter tout d'un coup nos courgettes. Comme toujours, les légumes vont cuire. Même si on les met en même temps, c'est comme quand on avait fait la ratatouille la dernière fois, on les met en même temps, mais ils seront quand même cuits de la même façon à la fin. Peu importe le légume, que ce soit de l'aubergine, de la courgette. Là, moi, j'ai choisi des courgettes et des fruits secs pour cette recette parce que c'est ce qui me semble être le plus adapté. Mais on peut très bien faire d'autres légumes. On vient mettre nos abricots secs, nos pruneaux. J'ai pris des pruneaux d'Agen.
Ils ne sont pas dénoyautés parce que je trouve que c'est une meilleure tenue à la cuisson d'avoir encore le noyau à l'intérieur. Mais si jamais vous, ça vous gêne, vous avez des enfants, il suffit juste de les couper en deux et retirer le noyau pour les cuire. Voilà, comme ceci. On va venir rajouter encore du sel, du thym, directement nos amandes entières. Voilà, comme ceci. Et là, on vient rajouter bouillon de veau. On aurait pu également, si vous achetez un agneau chez votre boucher, vous pouvez lui demander de garder toutes les parures de l'agneau qu'il vous a préparé. Vous pouvez vous faire un petit jus d'agneau à base de ceci. Vous pouvez faire un petit jus d'agneau avec justement toutes les carcasses. Donc voilà, donc on a notre plat comme ça. On va rajouter dès maintenant un petit peu de miel. Ça va juste aider à la caramélisation de tous nos éléments. On rajoute juste du miel. Voilà, comme ceci. Et là, regardez, on a déjà un plat avec beaucoup de couleurs et déjà là, on sent certains arômes. Et là, on revient mettre le couvercle et on va laisser tranquillement cuire à feu moyen comme toujours jusqu'à rendu début de cuisson viande. Et là, l'avantage encore une fois d'utiliser une sauteuse ad vitam aeternam, c'est qu'on n'a pas d'inquiétude que ça va coller au fond. Il y a suffisamment d'humidité qui va être concentrée. On arrête la cuisson, vous allez voir là, en temps normal, un tagine ragoût d'agneau comme ça, comme on va faire, ça cuit généralement 1h30 voire 2 heures. Et là, on va être plus ou moins sur 30-40 minutes parce qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'on va laisser cuire. Ensuite, une fois qu'on est rendu à début de cuisson viande, on va débarrasser tranquillement, éteindre le feu et laisser tranquillement la cuve thermique finir la cuisson. Comme ça, on aura une fin de cuisson qui sera douce et la viande sera tendre encore une fois. Et voilà, pendant que notre viande est en train de finir tranquillement de cuire, ce qu'on va faire, c'est maintenant passer à la deuxième étape pour notre couscous, notre semoule. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, notre semoule, elle a été imbibée, qu'elle a épaissi. Et là, ce qu'on va venir faire tout simplement, encore une fois, avec les mains, comme ceci, et on va venir l'égrainer encore une fois. Et tout se décolle facilement, on n'a pas de grumeaux. Regardez comment elle est légère. Moi, je vous donne cette petite astuce pour la semoule, mais c'est comme tellement de recettes, vous avez une dizaine de façons différentes de la cuire. Moi, je sais que c'est celle que je préfère, c'est la plus simple. Je fais bouillir autant d'eau que j'ai mis de couscous, un couvercle, on laisse reposer, on est tranquille. Maintenant, on va pouvoir rajouter, regardez, on a une semoule où il n'y a pas du tout de gros morceaux. Tous les grains ils sont bien détachés, regardez. Vous avez vu? Et on a une semoule vraiment légère et agréable à manger. On va venir rajouter maintenant dans notre semoule un petit peu de coriandre haché et un petit peu de menthe hachée. Je sais, la coriandre, c'est tout, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ça n'existe pas en entre-deux avec la coriandre. Mais elle n'est pas obligatoire. Si vous préférez, on peut mettre un petit peu de persil dedans, voire même pas d'herbe du tout si vous n'avez pas envie. On aurait pu rajouter aussi des raisins secs. Hop là, on va prendre une petite menthe ici, sympathique. Elle est super parfumée. Petite astuce pour couper la menthe. Regardez, on va venir superposer des feuilles de menthe comme ceci. Voilà, et ensuite on va venir les rouler. Regardez. Voilà, donc comme ça on a un bâtonnet de menthe. Ciseler tranquillement la menthe. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire doucement parce que si vous commencez à la hacher brute, vous allez avoir une menthe qui va noircir parce que vous avez écrasé la feuille et vous ne l'avez pas coupée. Voilà, comme ceci. Et vous avez, c'est super facile maintenant. Vous faites vos petites feuilles superposées l'une sur l'autre, un petit rouleau et vous avez de la menthe fraîche, coupée, parfumée. On goûte si bien sûr la semoule est bien cuite. Voilà. Du coup, on a une semoule hyper légère et parfumée à manger. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté certaines fois dans la semoule qui est un peu désagréable à manger, où on devient vite un peu écœuré par ça. Là, c'est très léger. On finit juste avec des petites herbes fraîches. C'est tout, c'est parfumé, on est tranquille. Et ce qu'on aurait pu rajouter également dessus, on aurait pu rajouter des amandes effilées, on aurait pu rajouter des raisins secs. Ça, c'est en fonction de votre volonté, comme toujours. Là, après 30 minutes de cuisson, on est rendu à milieu de cuisson viande, début de cuisson viande, milieu de cuisson viande. On va pouvoir éteindre notre plaque et laisser tranquillement la cuve thermique finir la cuisson. Voilà, pareil, plus ou moins pour 15-20 minutes. Comme ça, ça va commencer à s'épaissir et toute la viande va finir de cuire tout doucement. Regardez déjà juste à quoi ça ressemble pour l'instant. Voilà, comme ceci. Vous avez vu, là, on a beaucoup de couleurs, énormément d'arômes. Ici, maintenant, on va pouvoir passer au dressage de notre assiette. Donc, on a notre ragoût d'agneau façon tagine, notre semoule aux herbes qui est ici. On va la mettre dans notre petit bol d'accompagnement. Voilà, c'est là où je vous disais, on aurait pu par exemple remettre juste un petit peu de fruits secs dessus, un petit peu de raisin, quelque chose comme ça, voilà.
Et on va pouvoir dresser notre ragoût d'agneau façon tagine. Et voilà. Et là, en fait, on a tous les fruits secs, donc abricots et pruneaux qui sont fondants à souhait. Et là, on y va, on va procéder au dressage. On vient se remettre comme un petit peu de jus. On aurait pu le lier un petit peu plus, par exemple, si on voulait avoir une sauce un peu plus épaisse, en mettant un peu de farine. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas en mettre et de garder quand même un petit jus qui va être très sympathique à manger avec notre semoule. Et là, on va juste finir tranquillement avec quelques petites feuilles de coriandre. Et voici. Donc, on a notre ragoût d'agneau façon tagine et notre petite semoule fine aux herbes. Merci d'avoir suivi cette recette avec Ad Vitam Aeternam. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes Facebook, Instagram et YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles recettes avec Ad Vitam Aeternam.